Il y a quelques jours, j'ai reçu un colis de la Chine. Et dans ce colis, il y avait plusieurs machines, et parmi lesquelles j'ai sorti celle-ci. J'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai expliqué comment effectuer le paiement sur la plateforme Alibaba. Et un des abonnés m'a demandé, une fois le paiement effectué, comment faire pour recevoir son colis, comment expédier son colis de la Chine vers le pays d'origine. Alors j'ai donc décidé, dans cette courte vidéo, d'expliquer le processus, les différentes étapes. Alors, vous qui me suivez, aujourd'hui, vous savez déjà certainement rechercher un article sur la plateforme Alibaba et vous savez certainement comment effectuer le paiement sur la plateforme. Pour ceux-là qui ne le savent pas encore, j'ai enregistré une vidéo dans ce sens et donc je vais mettre le lien dans la description. Vous avez toujours du mal à expédier vos colis de la Chine vers votre pays d'origine. Alors, à travers cette courte vidéo, je vais vous expliquer et vous montrer les différentes étapes à suivre pour expédier votre colis de la Chine et le recevoir chez vous à la maison. Restez jusqu'à la fin de la vidéo et si à la fin de la vidéo ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Ce n'est que votre manière de me dire merci puisque le contenu est totalement gratuit. La première étape, c'est effectuer le paiement sur la plateforme. Autrement dit, lorsque vous choisissez votre produit, lorsque vous entendez avec le fournisseur sur les différentes caractéristiques de l'article, le fournisseur vous envoie un lien et à travers ce lien, vous pouvez utiliser votre carte Visa pour effectuer le paiement. La deuxième étape, c'est déjà prendre contact avec un transitaire. Votre transitaire qui a un entrepôt en Chine et un autre entrepôt dans votre pays. Vous prenez contact avec lui, vous l'informez que vous avez effectué un paiement et donc vous envoyez son adresse à votre fournisseur en Chine via toujours la plateforme Alibaba. Lui, dès qu'il reçoit l'adresse de votre transitaire, il expédie votre colis à l'entrepôt de votre transitaire en Chine. Et rassurez-vous toujours, écrivez toujours à votre transitaire pour vous rassurer qu'il a reçu votre colis. Parce que dès que le fournisseur envoie votre colis, il va vous le notifier pour dire qu'il a envoyé votre colis et vous enverra un numéro de tracking, un numéro qui vous permettra de suivre les différentes étapes de votre colis. Et la troisième étape, c'est l'étape que j'appelle souvent l'étape de l'attente. L'attente peut durer 2 à 3 semaines pour ceux-là qui ont utilisé la voie aérienne, c'est-à-dire par avion, et de 2 à 3 mois, parfois même jusqu'à 4 mois, pour ceux-là qui ont choisi la voie maritime. Et qu'est-ce qu'il faut faire pendant cette période? Une fois que vous avez échangé avec votre transitaire, qui est localement chez vous dans votre pays, et qu'il vous a rassuré qu'il a reçu votre colis à son entrepôt en Chine, vous gardez maintenant le contact avec lui. Si c'est par avion, une fois que vous atteignez 2 semaines, n'hésitez pas à lui écrire par WhatsApp pour demander si, entre-temps, il avait déjà reçu votre colis. Généralement, dès qu'il reçoit votre colis, il vous envoie une notification. C'est-à-dire dès que le colis arrive dans votre pays. Mais il peut arriver qu'ils oublient. Donc, 2 semaines, vous vous rappelez, si ce n'est pas encore là, au moins il ne va pas oublier dès que ça sera là. Et 3 semaines après, vous pouvez encore, c'est-à-dire dès que ça fera 3 semaines, vous relancez à nouveau. Et maintenant, si ce n'est pas voie maritime, vous n'allez pas expédier une semaine après, commencez pas à demander à votre transitaire si le colis est déjà là. Évidemment, il faut attendre au moins 2 mois, 60 jours. Après cela, vous pouvez écrire à votre transitaire pour demander si, entre-temps, votre colis est déjà dans votre pays. Et une fois encore, comme je l'ai dit, à chaque fois qu'ils reçoivent le colis, ils vont vous le notifier. Alors, si je prends mon exemple, mon transitaire est à Cotonou. Et donc, quand il a reçu mon colis, il m'a notifié, m'a informé qu'il a reçu le colis. Et donc, qu'est-ce que moi je dois faire? Je dois encore payer un autre transport parce que moi, je suis au nord du pays. Et donc, je demande à mon transitaire de me trouver un coursier. Et il a confié mon colis à un coursier et ce dernier va confier mon colis à une compagnie de transport et qui va me l'amener chez moi, au nord là où je suis. Donc, voilà un peu les différentes étapes. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager. Et il y a toujours l'espace des commentaires là. N'hésitez pas à poser vos préoccupations. Je serai toujours ravi à vous apporter des éclaircissements afin que tous nous puissions gagner. Alors, on est ensemble. Ciao.